Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un lieu emblématique de La Roche-sur-Yon puisqu'il s'agit du Fusion, la scène de musique actuelle. Et je me trouve avec son directeur, Benoît Benazet. Bonjour. Bonjour. Alors le Fusion, il ferme définitivement ses portes au public à partir du samedi 9 avril, donc bientôt, en fin de semaine. 36 ans d'existence, ça fait quoi la fermeture, là, définitive finalement? Forcément un petit peu de nostalgie, évidemment, puisque 36 ans, on n'efface pas 36 ans comme ça, mais en même temps de la joie parce qu'on va inaugurer un nouveau bâtiment à partir du mois de septembre. Donc effectivement, on est beaucoup d'anciens, puisque ça fait 20 ans que je suis directeur de l'association, à avoir un petit pincement au cœur, mais en même temps, voilà, c'est aussi l'aboutissement d'un travail assez long. Donc voilà, c'est un peu les deux sentiments qui se mélangent. Alors, on va pouvoir le rappeler tout à l'heure, finalement, la fermeture du Fusion laisse place à l'ouverture du QM, plus loin, vers la gare, toujours à La Roche. Mais l'historique du Fusion, si on devait la résumer un petit peu. Eh bien, effectivement, c'est un lieu emblématique de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est un lieu de nuit, puisque principalement les concerts ont lieu le soir, mais pas uniquement, puisqu'on a aussi beaucoup d'autres activités que les concerts, puisqu'on fait beaucoup de médiation culturelle en direction, par exemple, des établissements scolaires. Donc, du coup, 36 ans, c'est évidemment tellement de générations de personnes qui sont passées ici, que ce soit les musiciens, mais aussi les bénévoles, puisque sans les bénévoles, notre structure ne pourrait pas exister. Donc on a connu beaucoup de générations, et dans le public et les personnes qui sont présentes, en tout cas vendredi et samedi, on a beaucoup de gens qui ont œuvré pour l'association au début des années 90, au milieu des années 90. Donc ça va être assez drôle et rigolo de voir un petit peu toutes ces personnes qui ont fait l'histoire de notre structure venir chez nous pour dire un au revoir à cette salle qui est mythique, puisque cette salle existe depuis 1986. Donc c'est quand même un autre siècle, comme on dit. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous parlez de vendredi et samedi. Juste pour rappel, il y a 2 soirées de clôture avec 2 soirées de concert normales pour une salle de spectacle. Qu'est-ce qu'on peut retrouver pour vendredi et samedi? On a des artistes vendéens notamment. Oui, complètement. Il y a 5 groupes de programmés, 3 vendredis et 2 samedis. Vendredi, pardon, on est sur une soirée classique avec 3 concerts, avec la venue des Dynamite Shakers, qui est un jeune groupe, on va dire un groupe des années 2020. On a invité un groupe angevin où j'ai eu un vrai coup de cœur sur le Festival des Transmusicales qui s'appelle Nerlof. Et on a un autre artiste vendéen, plutôt électro, qui s'appelle Jumeaux. Donc on est sur une soirée assez diversifiée entre du rock, de l'électro et on va dire de la pop. Donc du coup, samedi, on a un groupe des années 2010 avec les Von Parias qui a eu le prix du Printemps de Bourges au début des années 2010 et les French Cowboys qui sont les anciens Little Rabbits, qui est donc le groupe mythique avec Philippe Catherine en Vendée. Donc voilà, on voulait symboliser plusieurs générations de musiciens vendéens pour la clôture du Fusion. On trouvait que le clin d'œil était sympa. Mais il n'y aura pas uniquement ça samedi, il y aura d'autres choses. Il y aura aussi des mix où les gens pourront passer derrière les platines et mixer et passer les disques. On va finir de façon festive jusqu'à 3h30 du matin. Et puis on va faire aussi un blind test. 36 ans d'existence, 36 morceaux, 36 cadeaux. Il y aura des cadeaux qui seront offerts à ceux qui trouveront les morceaux. Donc voilà, c'est un événement sans prétention. On voulait faire quelque chose à notre image, surtout festif, se retrouver, dire un dernier au revoir à cette salle. Donc voilà. Et marquer un peu le coup aussi. Complètement. Complètement. C'est vraiment marquer le coup. On s'est posé la question, parce que vous imaginez bien qu'avec la crise du Covid, c'était compliqué, puisque ces soirées-là, on les a imaginées qu'en février, lorsque la 5e vague, en tout cas, s'estompait. Donc du coup, on a essayé de faire quelque chose assez rapidement. On aurait pu faire quelque chose de plus conséquent, mais c'était pas notre idée. Alors, ces soirées-là, on s'adresse aux habitués, c'est déjà complet, si on veut y aller?
Alors c'est complet malheureusement. Toutes les places sont parties très vite puisque les concerts sont gratuits. Mhm. Donc effectivement là, malheureusement c'est complet. Peut-être qu'il y aura des places qui vont se libérer au dernier moment, mais ça il faut venir sur place vers 21h, 21h30. Peut-être que quelques places pour ceux qui sont malheureusement soit malades, soit absents. Il y aura peut-être quelques places qui vont se libérer, mais à mon avis il n'y en aura pas beaucoup. Alors, ce sera l'un des événements marquants finalement aussi du Fusion. Mais si on devait revenir voilà, sur les différents événements qui ont marqué cette salle, Ah, il y en a tellement, il y en a tellement, et en après résumé. ouais, ça dépend des goûts des uns et des autres. Forcément, les événements qui sont pour moi marquants seront pas les mêmes pour des collègues. Moi, sincèrement, les concerts vraiment marquants qui m'ont donné la chair de poule, il y a le concert de Sharon Jones and the Dap Kings en 2006, l'avenue de Tamino il y a quelques années, mais il y en a d'autres. On peut citer. Alors, pour les grands repères, pour le grand public, évidemment, Clara Luciani, Eddie De Pretto, Mhm. Catherine Ringer, Des Christine and grands the noms. Queen, Célassou, ça c'est les grands noms, on va dire, qui Ben Mazoué, enfin, etc. Mais c'est pas forcément ce qu'on retient nous en tant que professionnels, parce que ce qui est très important, c'est que dans notre métier, on essaye de faire découvrir des artistes, et lorsque les artistes produisent un concert qui est incroyable, c'est ce qui nous intéresse, nous. Faire venir des noms, si le concert il est bien, il y a moins de surprises. Donc vraiment l'ADN de notre structure, c'était de faire découvrir un maximum d'artistes, et surtout que le public découvre et retienne que ce concert-là auquel ils ont assisté était incroyable. Alors, on parle des événements ici, mais il y en aura encore à venir, hein, même si ici la salle ferme. Il y a le KM qui va ouvrir ses portes en septembre prochain. Il y a d'ailleurs 3 dates d'inauguration en septembre, les 9, 9. 10 et 11 septembre, c'est les concerts d'inauguration du KM. Donc le vendredi 9, il y aura entre 5 et 6 Mhm. groupes au KM. Le samedi, pareil. Et le dimanche, ce sera dédié aux familles. Ce seront des concerts gratuits parce qu'on souhaite que la population de l'agglomération et un peu plus largement la population vendéenne s'approprie le lieu. Et quel est le meilleur moyen pour s'approprier le lieu? C'est de donner une accessibilité forte, donc des concerts gratuits. Mhm. Et d'ores et déjà, j'ai bouclé à peu près 60% de la programmation. Et quasi 60% aussi de la programmation qui arrive après, parce que le plus important, une fois l'inauguration lancée, c'est qu'est-ce qui va se passer au KM. Donc voilà. Juste en quelques mots, qu'est-ce qui va changer au KM finalement? Est-ce qu'on peut s'attendre à le même esprit finalement que le Fusion? Ça, ce serait bien. Ça, ce serait génial que le public pense ça. Évidemment, les choses vont changer parce qu'il va y avoir une programmation qui sera différente. Il va y avoir des artistes qu'on ne pouvait pas accueillir ici pour des raisons, et on le voit, qui sont simples, hein. C'est un Mhm. petit plateau, c'est une petite salle. Donc on va accueillir des artistes avec de plus grande renommée. Ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs que ceux qu'on programmait aux fusions, mais en tout cas, il y aura une plus grande renommée. Qu'est-ce qui va changer d'autre? Les conditions d'accueil pour le public. Parce que c'est vrai qu'aux fusions, c'est un peu étroit. Mhm. On a un tout petit hall, il n'y a pas d'espace extérieur. Et au KM, lorsqu'on visitera ça ensemble, là, les conditions d'accueil du public sont vraiment top. Donc ce ne sera pas le même espace. Donc rendez-vous là samedi 9 avril pour ceux qui ont pris leur place, sinon en septembre au KM. Tout à fait. C'est près de la gare. Complètement. Merci Benoît d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis ici dans cette salle. Merci à vous. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.